fermé, il n'y a aucun signe d'alerte, donc je vais voir au sous-sol, peut-être... Ah, Natacha, attendez, Nicolas? j'ai enfin réussi à sortir. Attendez, mais... Oui, bon, écoutez, là j'ai pas le temps, je suis désolée, on a une alerte de sécurité, on se revoit tout à l'heure. Oui, j'y vais, Natacha. Mais le maire n'est pas là, mais attendez, mais c'est quoi ça? Le temple était dans l'autre sens avant, c'est n'importe quoi. Et c'est quoi cette tour en fer là-bas? Ah bah Nicolas, vous êtes là. Oui, effectivement, ça a dû bien changer depuis votre époque, puisque le conseil municipal en 1858 a voté la construction d'un nouveau temple. Il est là, la plus haute flèche d'un temple protestant en France, beaucoup plus imposant à l'image finalement de la puissance industrielle de la ville et de son rayonnement. Et puis alors cette tour là, c'est la tour de l'Europe. Attendez, j'arrive, bougez pas. Écoutez mon brave homme, quelle est cette tour là en face de nous? C'est la tour de l'Europe. On en est très fiers à Mulhouse. On la doit à l'architecte François Speury, d'origine mulhousienne, qui était d'ailleurs membre de la CIM. Le projet date de 1959 et elle a été inaugurée en 1973. Et elle symbolise, vous voyez, il y a trois faces concaves, l'une tournée vers la Suisse, l'une tournée vers la France et l'autre vers l'Allemagne. Et elle symbolise tout à la fois le processus de construction européenne, cette entente, cette harmonie, cette coopération entre les nations d'Europe au second XXe siècle, mais également la coopération transfrontalière entre Bâle, Mulhouse et l'Allemagne. Et c'est ce processus de coopération transfrontalière où la CIM a joué un très très grand rôle, notamment au démarrage dans les années 60. Écoutez mon brave homme, c'est beaucoup d'informations pour moi. Est-ce que vous pouvez me ramener à la CIM s'il vous plaît? Venez avec moi, on va vous ramener. Venez Nicolas, on va aller voir le président Gaillet, il va tout vous expliquer. Je comprends que ça soit un peu confus pour vous. Entrez. Nicolas, je vous présente Luc Gaillet. Enchanté. On s'assoit? Merci de m'accueillir dans votre bureau. J'avais une première question. Déjà, de quelle famille faites-vous partie pour être président de la CIM? Alors, je ne suis pas de vieilles familles mulhousiennes qui ont créé la CIM et qui perpétuent leur soutien à la CIM. Je suis né à Roubaix, ville dont l'histoire est proche de celle de Mulhouse. Mes parents sont venus en Alsace en 1958 et j'ai fait une bonne partie de ma formation primaire, secondaire et toute ma vie professionnelle en Alsace, étant ingénieur, et mes métiers ont été de la conception et réalisation de grandes infrastructures et du management de PME. Mais du coup, donc vous êtes le président de la CIM, c'est ça? Depuis combien de temps vous êtes le président? Alors, avant d'être président, il faut être membre pendant un certain temps, et c'est Jacques-Henri Gros qui m'a fait rentrer en 1983 au conseil d'administration de la CIM. 1883? Ah non, 1983. Ah mais attendez, Luc, on est en quelle année là exactement? Nous sommes en 2025. 2025? Oui, Nicolas, nous sommes en 2025 déjà. C'est extraordinaire ça. J'ai été nommé président en 2010, ce qui fait que je fête le 15e anniversaire de mon début de présidence, qui se terminera bientôt. Donc ça fait 15 ans que vous êtes président? Oui. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 15 longues années de présidence? Vous avez dû en réaliser des choses, vous avez dû mener des projets, vous avez dû faire évoluer la CIM. Alors il fallait d'abord réveiller la CIM. En 2010, elle existait, ses fondations étaient solides, mais la dynamique interne était relativement faible, ceci étant la conséquence d'une longue période de désindustrialisation que vous n'avez pas connue, qui a démarré dans les années 1970-1980, et dont j'espère qu'on va arriver véritablement à l'arrêter et à passer à un stade qu'on appelle la renaissance industrielle. Alors il fallait pour ce diagnostic, cette situation de départ étant définie, se poser trois questions. La première question c'est, on dynamise avec quels acteurs, sur quel territoire et avec quelles grandes priorités? Les acteurs, on a
assez vite défini la notion d'entrepreneur. La notion d'entrepreneur, ça n'est pas que les chefs d'entreprise, et c'est peut-être pas tous les chefs d'entreprise, mais c'est aussi beaucoup d'acteurs dans toutes les autres composantes de la société. Ce sont ceux qui lancent des projets, mènent ces projets, les mènent à bien, qu'ils soient dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Donc on a largement élargi le champ des acteurs présents à la CIM. Alors le territoire, historiquement, c'est Mulhouse. Mais Mulhouse, l'industrie mulhousienne s'est développée sur l'ensemble du Sud-Alsace. Donc on a retenu la notion de Sud-Alsace. On a retenu une deuxième notion un peu plus tard, qui est celle d'aire métropolitaine Bâle-Mulhouse, une aire métropolitaine trinationale d'1 200 000 habitants, qui nous place dans les 6e ou 7e aires métropolitaines en partie sur territoire français, et au passage qui explique que notre aéroport soit le 6e aéroport national. Aéroport. Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est un port pour des avions, qui accueille des avions à l'atterrissage et au décollage. Des avions. Des avions, oui. Ce sont ces grands oiseaux métalliques que vous avez vus dans le ciel. C'est extraordinaire. Moi, à mon époque, on parle des trains. Vous savez, mon amour pour le train, mais les avions, c'était utopie à l'époque. Ça ne devait pas exister. Et maintenant, il y a des gens qui prennent l'avion pour partir Pour se déplacer. dans le monde entier. À moyenne, longue distance, surtout. Intéressant. Vraiment, vous me ferez visiter? Je vous ferai visiter. Je suis impatient. Après la question des acteurs et du territoire, c'est le projet. C'est quels sont les champs d'action dans lesquels nous allons agir. Et il y a agir et réfléchir. Pour la réflexion, nous nous interdisons sur le territoire Sud-Alsace ou à l'échelle de l'aire métropolitaine aucun sujet. Nous discutons entre nous de tous les sujets qui nous intéressent. Ensuite, il faut se poser la question sur quoi agit-on. Et là, il ne faut pas faire ce que d'autres font bien. Nous avons finalement sélectionné 3 grands piliers stratégiques. Le premier pilier stratégique, jeunes et formation. Le deuxième, développement économique et développement durable. Et le troisième, culture et attractivité. Une fois les 3 questions préalables posées, il était impératif de renforcer la CIM. Et nous l'avons fait, d'abord au niveau du conseil d'administration, ensuite au niveau des membres en général, en recrutant tout autour de nous, sur le territoire Sud-Alsace, des acteurs très engagés. Et puis il fallait une structure pour faire tourner la CIM. Donc on avait au départ une seule personne, qui est Isabelle, qui est toujours là, poste très important. Natacha est arrivée en 2015 et a été nommée directrice en 2022. Et Sophie qui nous a rejoint en 2022. On a aujourd'hui une belle équipe pour faire tourner la CIM. Dans les 5 premières années, nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions. On a participé à la conception et la réalisation de Mulhouse Alsace Eco 2020, qui était une grande réflexion sur la stratégie économique du territoire Sud-Alsace. Nous avons lancé Talentissime, qui est un événement annuel de valorisation des entrepreneurs. Mais au-delà de la valorisation, c'est montrer à tous les jeunes et moins jeunes que ce territoire est un territoire dans lequel on peut entreprendre pour recréer une forte démographie d'entrepreneurs. Et nous avons lancé la dynamique du projet Y, qui a donné lieu à un bulletin spécial qui a préfiguré les réflexions sur l'aménagement du cœur de ville, quartier gare, centre-ville et fonderie. Ça, c'est très intéressant de pouvoir donner la possibilité à des jeunes entrepreneurs de s'investir dans Mulhouse et dans l'agglomération mulhousienne. C'était ça. Et la gare, vous me parlez de la gare, mais je l'ai observé tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose de très important. Permettre à des entrepreneurs de s'investir sur leur territoire. C'est ce que propose la CIM. Tout seul en tant qu'entrepreneur, on est d'abord occupé au quotidien par son entreprise, donc on n'a pas le temps de s'occuper véritablement des sujets du territoire. Et la CIM, c'est le lieu dans lequel les entrepreneurs ensemble peuvent contribuer. Tous ensemble, on va beaucoup plus vite dans l'action pour le territoire. J'ai vu effectivement que vous avez transformé la CIM, il y a plein de nouveautés. Et je trouve ça très intéressant d'ailleurs, très, comme vous dites, moderne. Notre bâtiment est un bâtiment extraordinaire par sa situation et nous nous devions de le faire vivre en accueillant de nouvelles activités. On a commencé. Il y aura bientôt des activités dont les travaux préparatoires sont maintenant lancés. Il y a d'autres opportunités dans les tout prochains mois, toutes prochaines années. Et à la sortie, on aura un bâtiment qui sera vraiment central dans la vie mulhousienne, avec beaucoup d'activités qui en plus génèrent de l'emploi. Tout ceci avec quand même des contraintes, c'est que l'inscription à l'inventaire complémentaire donne des vraies contraintes dans la réalisation des travaux. Vous parlez beaucoup de jeunes, de l'avenir, de l'après. Mais c'est quoi la transmission? C'est quoi l'après? Je suis convaincu que l'histoire industrielle de Mulhouse doit être le fil conducteur de toute l'attractivité du territoire, au moment où le mot industrie, qui a été longtemps un gros mot, les industriels étant traités d'exploiteurs et de pollueurs, montrons le parcours mulhousien qui est exceptionnel au XIXe siècle et au XXe siècle. C'est très clair. C'est très intéressant ce que vous m'avez pris et merci pour le temps que vous m'avez accordé. Mais pour synthétiser un peu tout ça, les valeurs de la CIM, et une dernière phrase, un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je dirais 2 choses. La première, il faut des valeurs fortes
Nous avons développé des valeurs fortes à la CIM. Le premier trio, c'est innovation, audace et ténacité. Deuxième terme fondamental ici, c'est intelligence collective. Nicolas, j'ai le plaisir de vous donner un livre que nous avons coproduit à 50 sur l'histoire de la CIM avec un fil conducteur qui est justement l'intelligence collective. Et pour terminer, je dirais, faites-vous plaisir, tous les membres de la CIM, ceux qui n'en sont pas encore et ceux qui viennent, à construire des projets ensemble pour le territoire et à les mener à bien et apporter quelque chose au territoire. C'est un véritable plaisir que j'espère que vous serez un maximum à partager dans les prochaines années. Je vous remercie de m'avoir accueilli et d'avoir pris ce temps. Et je voulais encore vous poser quelques questions. Ah, vous êtes ensemble, non, pardon, bref, on en parlera après. Luc, vous êtes attendu pour l'ouverture du bicentenaire avec Madame le maire. Je me suis excusé très tôt parce que je suis pris par des engagements familiaux. Pardon, j'avais oublié. Mais moi, je suis intéressé pour rencontrer Monsieur le maire, par contre. Venez Nicolas, mais Madame le maire. Madame le maire, n'importe quoi, c'est Monsieur le maire. Madame le maire, mais je vais vous expliquer, Mais Natacha, Madame le maire, ce n'est pas possible. C'est forcément Monsieur le maire, vous êtes trompé. Non Nicolas, je vous ai déjà expliqué. Les temps ont changé. Madame le maire, aujourd'hui, le maire de Mulhouse, c'est Michel Lutz, c'est une femme. Mais Nicolas, vous avez manqué une période trop importante. Ce que je vous propose, c'est que là, justement, la maire de Mulhouse a organisé une émission. Ils sont venus avec des caméras pour tourner et pour expliquer l'histoire de Mulhouse. Tout ce que vous avez raté. Donc je vous emmène. Très bien, allons-y, allons-y. Mais Nicolas, là, ça va être l'occasion, je vais vous présenter Madame le maire, mais je vous préviens, il y a un tout petit peu de monde. Oh, ça me fait pas peur. Ok, et ben alors c'est parti. On va ouvrir la saison des 200 ans de la CIM.